voulons te dire merci. Bénis ton nom pour ce moment. Merci pour ce temps que tu nous accordes d'être là autour de ta parole. Seigneur, nous voulons entièrement dépendre de toi, dépendre de ton esprit. Et nous prions que ta parole dans nos cœurs ait autorité. Que ta parole ait autorité ce matin sur nos raisonnements. Que ta parole ait autorité, Seigneur mon Dieu, sur tout ce qui peut nous empêcher ce matin de recevoir cette parole. Bénis ce moment. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Le thème sur lequel je voudrais nous entretenir, je l'ai appelé Revenons aux valeurs spirituelles. Revenons aux valeurs spirituelles. Revenons aux valeurs spirituelles. Tout à l'heure, on va comprendre un peu pourquoi. Je vais t'inviter à prendre la Bible. Tu vas lire avec moi dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 6, on va lire à partir du verset 16 jusqu'au verset 22. C'est essentiellement sur ce passage que je vais m'appuyer ce matin. Et je voudrais que tu gardes ce passage devant toi. Et que ce que nous avons lu tout à l'heure, vous gardez ça à cœur. Jérémie 6, versets 16 à 21. Quand je lis ce passage, juste pour qu'on puisse comprendre ensemble, sinon c'est un peu de mots versets qui m'intéressent. Alors on va lire ici. C'est tout le monde. Jérémie 6, verset 16. Je lis la parole du Seigneur. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marchons pas. Verset 17. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. C'est pourquoi écoutez, nation. Sachez ce qui leur arrivera, assemblée des peuples. Écoute, terre, voici. Je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées. Car ils n'ont pas été attentifs à mes paroles. Ils ont méprisé ma loi. Verset 20. Qu'ai-je besoin de l'encens qui vient de Séba, du roseau aromatique d'un pays lointain? Vos holocaustes ne me plaisent point, et vos sacrifices ne me sont point agréables. Verset 21. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je mettrai devant ce peuple des pieds d'achoppement, contre lesquels se heurteront ensemble père et fils, voisins et amis, et ils périront. Que Dieu bénisse ça. Alors, je dis que mon thème ce matin, c'est retournons aux valeurs spirituelles. Et je vais vous dire pourquoi. Vous voyez, il y a quelques années, lorsque je donnais ma vie au Seigneur, et que je n'avais pas encore moi-même beaucoup de connaissances de la vie chrétienne, et que je n'étais pas encore moi-même un bon chrétien. Mais je me rappelle que ceux qui étaient déjà dans la foi, surtout dans la foi évangélique, je voyais des chrétiens, je voyais des anciens, et le sentiment que j'avais, je voyais que ces personnes-là étaient heureuses. Les gens étaient heureux. Ils étaient heureux
d'être chrétien. Ils n'avaient pas d'argent. Comme aujourd'hui, on peut regarder certains pasteurs, certains chrétiens, ils n'avaient pas d'argent. Mais ils étaient heureux avec ça. Ils n'avaient pas beaucoup de biens matériels, mais ils étaient heureux. Gloire à Dieu. Ils n'avaient pas de bons vêtements, comme on peut voir aujourd'hui dans nos églises. Je me rappelle même que ceux qu'on croisait dehors là, les évangélistes, qu'on croisait qui venaient souvent taper à nos portes, on était très en colère quand ils viennent taper. Parce qu'ils arrivaient toujours à des moments où tu ne tapais pas à eux. Et puis on les voyait parfois, les costumes qu'ils portaient là, c'était pas à leur mesure, c'était plus grand qu'eux-mêmes parfois. Il y en a même qui n'avaient pas de bonnes chaussures. Parce que tout le temps ils marchaient, ils n'avaient pas de véhicules comme aujourd'hui, on en a partout. Et puis on peut se déplacer à l'aise. Ils étaient heureux avec ça. Gloire à Dieu. Ils étaient heureux. Et puis, je regarde qu'ils n'avaient pas de grands temps comme ce qu'on a aujourd'hui avec tout le confort des hommes. Mais c'est des gens qui servaient Dieu avec leur cœur. Là où je me suis fait baptiser, c'était à Touba. On était en 1986. Il y en a qui n'étaient pas nés ici, je ne sais pas de quoi je parle. Amen. Mais ce temple-là n'avait rien de ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. C'était des temples de paillotes dans un quartier très régulier quelque part dans la ville. Et le jour où je me suis fait baptiser par la mèche, on allait dans un trou d'eau qui circulait dans les extrémités de la ville. Et c'est là, dans un marigot bizarre. L'hiver même était noir. C'est là où on m'a plongé. Et c'est là que j'ai reçu la première fois le baptême. Et depuis cette époque, j'ai continué à évoluer jusqu'à un certain moment et puis on a commencé à grimper. Et quand je suis revenu dans le Seigneur, et que véritablement j'ai commencé à comprendre les choses de Dieu, cette époque a passé, et puis je vois que c'est vrai, je suis revenu dans le Seigneur, c'est vrai, je commence à connaître Jésus, c'est vrai, je commence à m'attacher à la foi, mais je n'avais plus les mêmes repères que j'avais. Les repères qui m'avaient conduit à Christ, qui m'avaient aidé à attraper Jésus, qui m'avaient aidé autrefois à devenir un homme de Dieu, j'avais plus ces mêmes repères. Et j'ai compris que quand tu n'as pas de repères, quand tu ne sais pas sur qui tu vas appuyer ta foi, la vie de Dieu devient plus difficile. Amen. La raison pour laquelle l'Église est en danger aujourd'hui, c'est parce qu'on a perdu nos repères. C'est pas autre chose. Quand je dis retournons aux valeurs spirituelles, ça veut dire que la vie de Dieu a commencé quelque part avec des gens. Il y a eu un fondement, il y a eu une base. C'est ces personnes-là qui nous ont instruits de la foi. C'est eux qui nous ont communiqué la vie de Dieu. Si nous ne sommes plus capables de marcher sur leur pas, on ne peut pas vivre une vie chrétienne avec elle. Pendant qu'on évolue, on va se comprendre. Amen. Et quand vous lisez le passage que nous venons de lire tout à l'heure, on va s'arrêter juste sur le premier verset, au verset 16. La Bible dit quoi? Ainsi parle l'Éternel. Je vais vous aider, on va lire dans le verset 16, on va lire à partir, je vais lire dans la version parole de vie. Vous allez mieux comprendre. La Bible dit, voici ce que le Seigneur dit. Arrêtez-vous sur la route que vous avez prise et réfléchissez. Renseignez-vous sur les chemins d'autrefois. Cherchez le bon chemin et suivez-le. Alors, vous trouverez le repos pour vous-même. Vous trouverez le repos pour vous. On a besoin de repères. Dans tout ce que nous faisons dans la vie, on a besoin de repères. C'est les repères sur lesquels nous bâtissons notre foi qui vont nous amener à atteindre l'objectif final. Si tu n'as pas de repères, si tu n'as pas de source d'inspiration, si rien n'a commencé au début pour toi, si tu n'as pas de bon fondement, tu ne peux pas atteindre ton objectif.
pastoral. Regardez aujourd'hui les églises. Est-ce que vous croyez que Jésus est votre Dieu? Ce n'est pas évident. Amen. Ce n'est pas évident. Les anciens ont servi Dieu. Quand je parle d'anciens, je me réfère aux pasteurs qu'on a connus encore. Il y en a qui ont fait 40 ans, 50 ans, 60 ans dans le ministère. Chaque jour, ils ont adoré Dieu avec la même foi. Ils ont adoré Dieu, ils ont servi Dieu avec les mêmes convictions. Ils ont adoré Dieu, ils ont servi Dieu avec les mêmes sentiments. Ils ne sont jamais tombés dans la compromission. Jusqu'à la fin. Depuis un moment, je suis en train de lire des auteurs anciens. Je suis en train de voir leur vie. Je lis, j'étudie les vies. Et je comprends que c'est des gens qui servaient Dieu parce qu'ils aimaient Dieu. Ceux-là, ils sont là. Ce sont nos pères. Amen. Donc, ils avaient la même conviction, ils avaient les mêmes valeurs, ils avaient le même zèle. Et ils servaient Dieu. Rien n'a changé. Rien n'a évolué en mal dans leur ministère. Ils sont allés jusqu'au bout. Et il y en a qui sont morts dans la foi. Ils sont morts dans la foi. Aujourd'hui, là, lorsque quelqu'un a 20 ans de ministère, il ne peut plus se contenir. Il devient bizarre, il ne peut plus obéir à la volonté de Dieu. Et puis tu vas voir que même avant d'avoir atteint la 25e année dans le ministère, sa vie est remplie de scandales. C'est l'immoralité, c'est le faux témoignage, c'est la corruption dans le ministère. Il s'est dégoûté lui-même. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas voulu suivre les anciens sentiers. Amen. C'est très important d'avoir des repères. Qui est ton repère dans la foi? Comment les choses ont commencé pour toi? C'est très important de comment ça a fini. Si ça n'a pas commencé sur des bons fondements, tout ce que tu es en train de faire actuellement, c'est de la résistance. Mais tôt ou tard, arrivé à un certain moment de la foi, tu vas tomber. Pourquoi? Parce que tes fondements sont pas solides. Alléluia. Gloire à Dieu. Et vous voyez aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup sont sans repère. Il y en a même qui servent, ils sont dans le ministère, ils n'ont pas de repère spirituel. Pas de repère spirituel. Ils n'ont pas de repère, ils n'ont pas de source d'inspiration. Paul était une source d'inspiration pour Timothée. Il est resté dans le ministère, il a parlé de lui, il l'a formé. C'est pourquoi il pouvait l'envoyer. Amen. Aujourd'hui, quand tu regardes aujourd'hui, il y a des gens, ils ont 4 pères spirituels. 4. Selon leur bon pouvoir. Quand lui te donne un conseil et tu ne pas son conseil, tu vas ailleurs. Il y a un autre qui est ton père spirituel. Amen. C'est pas ça qu'on appelle avoir des pères. Paul dit, vous pouvez avoir des maîtres, des gens qui vont vous enseigner, qui vont vous instruire sur cette chose. Mais vous n'aurez pas beaucoup de pères. Parce que c'est moi qui vous ai engendré dans la bouche. L'homme a toujours une source quelque part. Il ne faut pas mélanger ta foi avec la foi de la foule. Fais attention. Parce que quand on est dans l'église, on est ensemble, chacun se frotte à l'autre, on pense qu'on est vivant. Mais quand tu te retrouves seul, quelle est ta relation avec Dieu? La fois où tu marches, arrête-toi. Le Seigneur dit, arrête-toi et réfléchis. Il dit, recherche le bon sentier, le sentier d'autrefois, et marche ici. Et marche ici. Amen. Il y a des gens qui quittent aujourd'hui les églises, ils sont devenus des papillons spirituels. Ils quittent leur père spirituel, ils quittent ici, il n'est pas d'accord quelque chose, il va ailleurs. Tu n'as pas de père. Tu n'as pas de père. Beaucoup quittent les églises sur la rébellion. Et puis tu vas ailleurs. Et puis tu penses que le même Dieu que tu as quitté là, il sera agréable à tes yeux, ou bien tu seras agréable à ses yeux là où tu vas. Amen. Tu vas partir juste et puis tu vas revenir. Il y en a qui papillonnent aujourd'hui, qui ici, là. Même les jeunes serviteurs de Dieu aujourd'hui, on pense que le Saint-Esprit est devenu incapable à nous conduire dans le ministère. On cherche une option sauvage partout. On était à une conférence de pasteurs, et puis il y a un homme de Dieu et un jeune là, qui ont été ensemble dans la ville où je servais. Il s'est levé un jour et puis il y a un homme de Dieu qui était venu nous rendre visite là-bas. Il voulait mettre sur pied une association
du pasteur par rapport à tout ce que vous savez. Et puis il arrive là-bas et puis le jeune va témoigner sur l'admiration à cet homme. Et dans ma recherche d'option, je suis allé jusqu'à. Parce que lui, parcours, il sait que le gars, ça va prêcher, lui va le suivre. Pourquoi? Parce qu'il cherche quelque chose. Avant de découvrir que ce dont il cherche, pour que le gars prie pour lui, il travaille avec une option bizarre. Bien aimé, le Saint-Esprit t'a appelé. S'il ne peut pas te donner la capacité de le servir, il ne faut pas te donner le discernement. Si tu crois que tu es capable de l'utiliser, il ne faut pas te donner le discernement. Si tu crois que la vie chrétienne dans laquelle tu es rentré, le Seigneur ne peut pas te changer, reste dans le monde. Amen. C'est une histoire de fondement. C'est une histoire de conviction. C'est la conviction dans laquelle tu es rentré dans le Seigneur, c'est ça qui va te conduire. Amen. Là, moi, ça va là. Ce n'est pas en fait la maison. On dit Jésus arrive. Quand Jésus arrive, la porte est où? Et puis il vient de tout. Amen. Retournons aux valeurs spirituelles. Les valeurs sur lesquelles nos pères ont bâti leur foi, qui les a aidés, malgré que c'était difficile, mais ils étaient hébreux et ils sont morts dans la foi. Prions nous-mêmes pour mourir aussi dans la foi. Parce que tu peux commencer et puis tu peux le parler. Alléluia. On se donne aujourd'hui que dans nos églises, les chrétiens même n'ont plus de zèle pour servir Dieu. Ils n'ont plus d'engagement. Mais oui, vous savez tout ça bien. Ceux-mêmes qui ont été leur modèle dans la foi, eux-mêmes ne sont pas les modèles. Donc, la Bible nous dit que l'arbre donne quoi? Le fruit qui a son image. Si tu es un père spirituel qui lui-même n'est pas un modèle, tu vas devenir quoi? Si tu as commencé dans une église qui n'est pas une bonne référence, tu vas devenir quoi? Si tu es en contact avec des guides spirituels qui ne sont pas des bons référents, ils vont te donner quoi à commencer? C'est pourquoi toi et moi, on doit commencer à réfléchir. Là où tu es arrivé avec le Seigneur, est-ce que tu es sûr que tu es sûr de tout ça? Alléluia. Alléluia. Je dis ça parce que tout est une question de fondement. Tout est une question de base. Et dans le Psaume 11, verset 3, la Bible dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Je prie pour tous ceux qui ont envie de connaître Jésus, mais qui ne sont pas au bon endroit, que le Seigneur les souvienne de connaître Jésus. Et je vais parler par rapport à ceux qui nous suivent en direct. Si tu es dans une église, tu es quelque part avec un homme de Dieu, tu es quelque part avec quelqu'un qui n'est pas réellement un modèle inspirant pour toi, que le Seigneur te sépare de cet homme-là pour que tu sois sauvé. Parce qu'on s'attache à des gens, pas à Jésus. Gloire à Dieu. Si tu es venu ici, parce que le pasteur Maïlé prêche bien, il faut commencer à voir ta foi. Il faut commencer à voir ça. C'est que tu n'as pas encore trouvé la bonne raison d'être ici. Si tu es ici parce que le pasteur Dominique prie beaucoup pour toi, il faut revoir ta foi. La prière fait partie de son ministère, mais ce n'est pas ça qui t'envoie à Jésus. On est attaché à des gens. Attachez-vous au Seigneur. Amen. Nous on est ici, demain on va partir. On va partir. Quand on va partir, l'église va continuer à rester. Dieu va t'envoyer un autre serviteur qui va faire le même travail. C'est pas ça qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est comment tu as commencé ta foi avec le Seigneur. Et comment tu l'amènes? Comment? Que Dieu nous bénisse. Une autre chose, c'est que les chrétiens, même aujourd'hui, sont tombés dans la fantaisie. Aujourd'hui, là, c'est la fantaisie dans beaucoup de choses. On a perdu nos repères. Nos repères ont changé. Et c'est parce que nos repères ont changé que notre échelle de valeur aussi a changé. La manière dont on voit aujourd'hui les choses, ce n'est pas la même chose que les parents d'avant voyaient la foi. Aujourd'hui, ceux qui nous font courir, ceux derrière qui ont couru, c'est les gens qui vont te dire, ils ne vont jamais te dire que tu es dans le péché. Amen. C'est vrai ou c'est bon? Et c'est eux-là que tout le monde suit. Pourquoi? Parce que nos repères ont changé. Notre échelle d'évaluation a changé. Quand un pasteur, aujourd'hui, on l'évalue par rapport à ce qu'il a. Plus parce que
peux apporter des choses au bébé. Et quand quelqu'un n'est pas capable de te dire que tu es dans le péché, c'est ça que les gens aiment, c'est bon pasteur. Quand quelqu'un il est prêt à te cacher la vérité qui est dans l'évangile à cause de ton argent, on dit c'est bon pasteur. Il y a des gens qui ont dit que nos prières ne sont pas efficaces parce qu'on ne demande pas l'argent. Peut-être qu'on va commencer à faire des papiers. Amen. Ah, peut-être que c'est ça qui fait que tu vas voir. Quand tu vas venir dépenser 50 000 quelque part là, tu vas mettre à voir là. Tu vas commencer à rentrer là. Amen. Commençons à changer notre manière de faire les choses. Lui qui te cache la vérité à cause de ton argent, il ne veut pas que tu sois sauvé. C'est comme ça qu'il faut comprendre la vie chrétienne. Aujourd'hui, ceux qui nous font courir, c'est ceux qui sont dans les rues. Pour nous distraire, pour nous éloigner de la foi, pour nous égarer. C'est eux aujourd'hui, c'est sûr. On s'en va se rassembler. Pourquoi? Parce qu'on va te dire, il faut goûter d'abord avant de marier. Et c'est ça que les gens aiment. Puis tu vois sur les réseaux sociaux, il y a des débats. Revenons aux valeurs spirituelles. Revenons aux valeurs spirituelles. Encore que quelqu'un a mis son enfant au corps, c'est pas sauce. Et puis tu vas goûter. Si ça te plaît, tu prends, tu maries, tu te poses chez toi. Et puis tu entretiens. Et les gens utilisent la Bible pour dire des bêtises. Et puis tout le monde est d'accord avec ça. Et puis on les accompagne dedans. N'applaudissez pas ces choses. Et puis ce n'est même pas la peine de les partager. Parce que quand vous les partagez sur les réseaux sociaux, vous permettez à plusieurs personnes d'écouter ces bêtises. Il faut nourrir ton âme de tout ce qui peut te faire du bien pour ta foi. Sortons des histoires de plaisanteries qui sont sur la place publique. Et revenons aux valeurs spirituelles. Revenons aux valeurs spirituelles. Alléluia. Laissez-moi vous dire quelque chose. Pour vous montrer que la manière dont on voit les choses, c'est pas comme ça Dieu voit ça. J'ai dit il y a 2 semaines que toi tu peux avoir la pensée que c'est en vue tu peux le bénir. Et puis tu peux décider de te bénir au flash. Et tout à l'heure, le pasteur a dit quoi? Ce qui peut être caché aux yeux de tout le monde, tu peux découvrir ça. C'est pourquoi devant Dieu, le plus petit serviteur, on ne le considère pas, qui est dans le village, qui travaille, ou le plus petit chrétien, on ne le considère pas parce qu'il est dans un village, dans le royaume là, il peut être plus grand que celui qui vit sa foi dans une grande ville. Vous savez pourquoi? Je vais vous donner 2 raisons. La première raison, c'est qu'il est là où Dieu veut qu'il soit. Quand tu es là où Dieu veut que tu sois, tout ce que tu fais là, tu as apprécié. C'est pourquoi dans la foi, on ne doit pas avoir de complexe. Dans le ministère, on ne doit pas avoir de complexe. Si Dieu t'a appelé, celui qui t'a appelé, c'est lui qui prend soin de toi. C'est lui qui sait ce qui te confie. C'est lui qui sait ce qui est bon pour toi. C'est avec lui qu'il faut marcher. Alléluia. Et celui qui est appelé, qui est au village, c'est vrai, il peut ne pas avoir une connaissance parfaite de la Bible pour enseigner comme un révérend bishop des nations. Mais vous savez la différence avec lui, c'est quoi? La différence, c'est qu'il a peut-être certainement 2, 3 membres dans sa communauté. Il prie sur les paillotes. Mais la différence, c'est qu'il connaît ses brebis. Toujours, il est avec elle. Il prend soin d'elle. Il est toujours avec elle. Les pasteurs qui sont des bishops de race, vous voyez combien par jour? Vous n'avez même pas accès à elle. Il ne peut pas connaître le quotidien. Il ne peut rien faire pour moi. Quand il finit de toucher la chair, il va la finir prêcher dimanche là. On ne le voit plus toute la semaine. À quel moment il rend ministère à ses brebis? La Bible dit que Jésus était toujours avec ses disciples. Il rentrait dans les maisons de certaines personnes pour aller manger là. Le contact là, c'est bien pour l'évangile. Si tu es un berger qui n'a pas de contact avec toi, il faut revoir son ministère. Amen. Il y a des gens que le secrétaire dans le cas de corps ne peut plus les toucher. Parce que tu es devenu pasteur. C'est pas sur cette base que Jésus nous a enseigné l'évangile.
son témoignage, c'est ça que les gens regardent et donnent leur vie à Jésus. Ça suffit. Vous pensez que les gens ont besoin de connaître la Bible comment? C'est ici on est, c'est pourquoi on prend trop de versets qu'on vous enseigne. Dans la Bible qu'on voit là-bas, on n'a pas besoin de prendre beaucoup de versets. On touche le quotidien des gens et puis on les amène à accepter Jésus. Parce qu'on connaît le niveau de l'ouvrage. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est moi ce soir? Ce matin plutôt. À partir d'aujourd'hui, là, ne confiez pas votre éternité à des gens qui n'ont pas en eux-mêmes des valeurs. Tu suis quelqu'un, toi, mais tu sais pas qui les sont. Puis tu le suis. Il y a des gens même pas, mais tu es conscient que lui-même qui te conduit là, il ne vit pas bien. Et puis tu dis, ah, on dit de ne pas parler mal des hommes de Dieu. On dit de ne pas parler mal des hommes de Dieu. Là où tu vas aller, Jésus qui va arriver. Gloire à Dieu. Ne comprends pas. Ça, c'est on appelle ça la complaisance. Il s'agit de ton éternité. Ce n'est pas une histoire de plaisanterie. Si tu es quelque part où ton âme n'est pas en paix, quitte le lieu, va ailleurs. Demande à Dieu de t'orienter. Là où on arrive là, ce n'est pas fait d'amusement. Si tu es conscient que quelqu'un, tu marches avec lui, il n'a pas de bonnes valeurs pour ton édification, quitte-le. On ne va pas au ciel avec camaraderie. On va au ciel avec des sacrifices à faire. Amen. Je sais que vous dites des choses, et puis, à partir d'aujourd'hui, c'est des choses comme ça que vous allez apprendre. Sachons reconnaître et faire la part des choses entre la ressemblance et l'original. Et aujourd'hui, ce qui est rempli dans l'église, c'est la ressemblance. Tout le monde a perdu les repères qui étaient en plus. Tout ce qu'on fait maintenant, c'est les copies. Copier, coller, copier. Comme j'ai vu ça dans le ministère de l'autre, je viens, j'ai reconnu ça dans mon église. Parce que toi qui sais qu'elle a perdu la reçu. Est-ce que tu sais avec quoi il travaille? Est-ce que tu connais la dimension du ministère dans lequel Dieu l'a appelé? Et puis tu veux faire comme lui. Tu veux faire comme lui. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Faisons attention, il y a beaucoup de ressemblances dans l'église. Plus de ressemblances que d'authenticité, que d'originalité. L'originalité, c'est ce qui se colle, ce qui se confond à la Bible. Quand tu lis, ou bien quand quelqu'un a vu le dire, tu sais que c'est ici. Et puis c'est vrai. Et quand vous lisez, on est dans notre texte. Au verset 17, le Seigneur dit quoi? J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Mais il répond, nous n'y serons pas attentifs. Sur la terre ici, on ne voit pas Dieu. Mais il y a des hommes et il y a des femmes qui ont la vision de Dieu. C'est ceux-là qu'il faut écouter. C'est ces personnes-là qu'il faut suivre. Pour ceux qui vont dans les villages, les gens vont au champ. Et quand vous regardez autour du village, il y a des routes comme ça. Ça dépend de la direction du champ. C'est piste qu'on prend. Et puis on va au champ. Les gens appellent ça. Amen. Mais est-ce que le vieux qui va au village tous les matins, est-ce qu'il fait un sentier pour chaque jour? C'est possible? À chaque fois que tu dois aller au champ, tu vas faire une nouvelle route. C'est possible comme ça? Non. Parfois même, la route qu'il est en train d'emprunter pour aller dans ce champ, c'est cette même route depuis des années que son père a emprunté. Mais la raison pour laquelle il prend cette route, vous savez c'est quoi? C'est parce qu'il sait qu'en prenant cette route, sa destination est garantie. Il sait où il va. Il sait que c'est cette route-là que son père a toujours pris. Et c'est ça qui fait qu'il arrive au champ. La deuxième raison, ce sentier est un repère pour lui. Parce que c'est ça qui lie le village au champ là où il va. Il a la possibilité de partir et de revenir. Quand toi tu marches et puis il n'y a pas de route là où tu vas, il va arriver un moment quand tu te noies de la terre ferme, tu arrives partout le plus de tout.
En fait, je suis en train de résumer ce que la Bible dit. Et beaucoup parmi nous, on est perdus. Dans la foi, on est perdus. On est perdus dans le corps des Christians. C'est plus où on s'en va. Quand vous voyez tous les déménagements que les chrétiens font ici, c'est parce qu'ils sont perdus. Ils sont perdus. Les gens savent plus à qui ils vont confier leur âme. Ils sont perdus. Ils ne savent plus là où ils vont trouver le repos, la paix pour leur cœur. Ils sont perdus. Ils ont pris une route quelque part, ils sont arrivés et puis ils sont perdus. Il n'y a plus de possibilité de retourner en arrière. Et puis ils sont avec des gens où ils ne devaient pas être. Ils sont dans des lieux où ils ne devaient pas se trouver. Et puis ils sont là. Ce matin, je suis en train de dire que si tu t'es perdu, il faut revenir. Le Seigneur dit, il faut revenir. Reviens là où les choses ont commencé. Reviens dans le fondement de ta foi. Commence à voir, regarde la joie que tu avais quand tu as donné ta vie à Jésus. Ce premier amour-là, c'est sur ça qu'il faut revenir. Tu vas retrouver ta route. Là où tu avais envie de prier, là où tu avais envie de te retrouver dans les moments de méditation, là où tu prenais la joie de venir à l'église, quand tu vas commencer à refaire ces choses, tu vas revenir à la source. Tu vas voir Jésus. C'est parce qu'on le cherche à lui. Sinon, il est là. Alléluia. Alléluia. Et le problème, quand nous nous éloignons des anciens sentiers, la Bible dit qu'il y a des conséquences. Pourquoi? Parce que nous nous éloignons en même temps de la volonté de Dieu. Quand nous lisons au verset 19, je vous ai gardé le passage sous les yeux. Au verset 19, le Seigneur dit, voici, je vais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées, car ils n'ont pas été attentifs à mes paroles, ils ont méprisé ma loi. Il dit, qu'ai-je besoin de l'encens qui vient de Séba, du roseau aromatique d'un pays lointain? Vos holocaustes ne me plaisent point et vos sacrifices ne me sont pas agréables. Quelqu'un qui court avec des bouteilles d'eau partout, on dit non, le prophète dit d'avoir une bouteille d'eau. Le pasteur, le prophète arrivé d'Israël, il est venu avec une onction. Même une onction qui est quittée en Israël, on va ça ici sur le marché. C'est plus court en Israël. Amen. C'est pas Israël, ils ont mis dessus. C'est pas ça qui change. Alléluia. Le Seigneur dit qu'il ne prend plus plaisir aux sacrifices. L'encens qui vient de loin, ça veut dire que tout ce qu'on envoie de loin dans notre adoration, juste pour tomber dans la religion, il dit qu'il ne prend pas plaisir. Et c'est dans ça que l'église est revenue. On couvre, non. Moi, j'étais dans la gare une fois et puis, on dit, que le prophète dit, on a qu'à payer un nouveau seau. Pour payer seau, pour payer éponge. Et puis tu viens ça, on va prier dessus. Et sois reçu. Sois reçu. La Bible dit, c'est pas avec des choses de combien, pas avec. Ne tombons pas dans le fétichisme, inutilement. Il faut mettre ça dans un petit point. Là, comme ça, c'est toi seul qui vas te laver avec ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Et c'est ce que le pasteur disait tout à l'heure, dimanche passé. C'est quand toi-même là, tu ne lis pas la Bible, que tu n'es pas informé sur ces choses, que les gens jouent avec ton esprit. Amen. Oh, réfléchissez un peu, sincèrement, ça me fait mal quand je vois souvent, parce que c'est des âmes pour lesquelles le Seigneur est mort. Et puis se retrouve dans des endroits bizarres où les gens les exploitent. Et tu te rends compte qu'après des années, ta vie ne change pas. Prophétie après prophétie, ta vie ne change pas. Toi-même, il faut t'arrêter. Est-ce que là où je suis, est-ce que je suis bien arrêté? Amen. Faisons attention. Faisons attention. Le Seigneur dit que tout ce que nous faisons, c'est le fruit de nos pensées. Et pour ça, il va faire venir le malheur sur. Donc quand tu t'éloignes de la volonté de Dieu, parce que tu as quitté les anciens sentiers, tu t'exposes au malheur. Et c'est dans ça que beaucoup se retrouvent aujourd'hui. Ils ne vont pas te dire la vérité là où ils sont partis. Et puis ils ont fait leur peine. Les gars ont fait leur peine à minuit au bord de l'eau. Toi tu crois que c'est quel esprit qui va chercher? Le prophète dit de venir, il va me laver la nuit. Depuis qu'on lave les gens la nuit au bord de l'eau, c'est quel esprit tu vas aller chercher?
Quand tu quittes là-bas, tu viens, tu ne dis pas où tu es quitté. Tu dis le pasteur, tout ici a fait mal, il sait qu'on prier pour moi ici. Nous, on n'en plus souvent. Il faut nous dire où tu es quitté, on va te dire qu'est-ce qu'il faut faire. Amen. Et il y a des gens qui sont là, ils ont la femme de leur camarade. Au bord de l'eau, la nuit. La nuit. C'est quelque chose de dire là. Je suis pas de m'amuser. Pas de m'amuser. Quand on était dans le monde, j'avais beaucoup comme ça qui est. Elle dit, elle partait quelque part, ils vont faire sa vision. Le prophète dit de venir, ils vont la laver. Elle a payé paquet de bougies. Il dit, où tu t'en vas pour partir avec toi? On va faire la vision. Ils vont voir sur quoi? Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur nous délivre. Donc, Dieu dit que lorsque nous nous élevons des fondements spirituels, il ne prend plus plaisir au sacrifice. Tu peux faire beaucoup de choses à l'église. Mais tout ce que tu fais, on appelle ça la religion. Comme tu es habitué, tu fais ça d'une certaine manière. Tu n'es plus avec toi. Tu n'es plus avec toi. Et tu vas voir qu'arriver à certain moment, ta vie chrétienne est sèche. Tout est fade autour de toi. Tu pries même, mais ce n'est pas ça. Oh, regarde là où tu marches. Le sentier que tu as pris, ce n'est pas bon. La voie que tu as commencé à emprunter là, ce n'est pas bon. Là où tu as arrêté là, ce n'est pas bon. Dieu dit, il faut t'arrêter de réfléchir. Et puis cherche la bonne route. Ça veut dire, reviens sur les valeurs dans lesquelles ta foi a été bâtie. Qu'est-ce qui a fait? Parce que nous tous on avait des cœurs musiciens. Et si le témoignage, le premier témoignage que tu as reçu a pu te convertir, c'est là que tu peux revenir. Qu'est-ce qui a fait de toi un chrétien? Quelle est la vérité qui t'a affranchi? C'est sur cette vérité-là qu'il faut revenir partir ta foi. Je vais vous expliquer mon témoignage de conversation. J'étais malade. Malade. Et puis, j'étais déjà programmé par les sorciers, la confrérie de ma famille. Je dis non, on va être dans le monde, je connaissais la date même de la mort. Et puis, il y a une maman chez mon quartier, c'est la mère d'un ami. Toujours, je vais chez elle là-bas. Et puis, un jour, comme elle a eu la grâce de connaître le Seigneur, elle m'a regardé un matin, je passais, j'étais malade. Et puis, elle m'a refusé. Et puis, elle me fait asseoir. Elle a pris sa Bible. Et puis, elle m'a exhorté sur le riche et le pauvre. C'est là que ma vie a changé. J'ai dit qu'il était baptisé en 86. Ce dont je suis en train de parler là, c'est le début de. Amen. C'est là que mon vrai parcours avec le Seigneur a commencé. Je suis allé à les soins, pour la prière, tout. Quand j'ai eu la guérison. Jusqu'aujourd'hui, je sais où le Seigneur m'a arrivé. Amen. Et chaque jour, je ne vais pas oublier ça. Parce que la base de ma conversion, c'est là où tout a commencé. Et c'est comme ça que j'ai compris que je pouvais quitter ce que ici. Et puis tous ceux qui m'avaient connu, c'était puis on s'est fini en funérailles et puis on a fini avec cette histoire. Mais depuis cette période jusqu'à aujourd'hui, vous savez combien de personnes, combien de frères dans le quartier avec qui j'ai grandi, j'ai enterré? Je suis encore là par la grâce du Seigneur. Amen. Alors, là où je suis arrêté là, quelqu'un ne peut pas venir me convaincre d'une autre chose qui est bonne pour moi que d'être avec Jésus. Parce que j'ai compris la différence. Toujours arrêté sur le fondement, la vérité qui m'a converti. Amen. Je pense que de temps en temps, on doit commencer à réfléchir là où on est quitté avec le Seigneur, pour savoir là où on va. Et comme depuis un moment on prie pour que Dieu ouvre tes yeux sur ces vérités. Amen. On tombe trop dans beaucoup de choses au niveau de l'église. Faisons attention. Hein? Si tu vas cette semaine, il faut prier, Seigneur, vraiment, je veux revenir. Je veux revenir au premier amour, je veux revenir au début. Là où réellement je sentais la vie de Dieu. Donne-moi de revivre ces moments par rapport à ma conversion. Amen. Je vous ai dit ici que
aller au ciel là, ça ne dépend pas de combien d'années tu as fait à l'église ici. Dieu ne regarde pas ça. Dieu ne regarde pas ça. Il ne regarde pas le fait que tu es né dans une famille où il y a 4 pasteurs qui ont été consacrés. Il ne regarde pas ça. Tes parents ont été consacrés. Toi-même, tu es consacré à quoi? Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alors, voici ce matin ma petite exhortation. Je n'ai pas de conclusion. Je vais vous donner juste 2 passages que vous allez certainement méditer tout au long de cette semaine. Vous allez prendre Acte 20, le verset 20 et le verset 27. Je ne ferai pas trop de commentaires dessus. Paul dit, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Au verset 27, il dit, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Amen. Paul avait reçu la foi. Ceux qui avaient attrapé Jésus avant lui ont prié pour lui. Ils l'ont recommandé dans le ministère. Il a senti son appel. Il est parti. Et il dit que il n'a rien caché de ce qui était utile. Tu vas entendre beaucoup de choses autour de toi. Ce que tu dois retenir, c'est ce qui est utile pour toi. Ce qui peut t'amener à aller dans les profondeurs avec le Seigneur. Il dit, il a enseigné tout le conseil de Dieu. Ça veut dire des choses qui ont la valeur pour notre édification. Qui peuvent amener quelqu'un qui ne connaissait pas Jésus à atteindre un niveau de conversion et de maturité dans le Seigneur. Je pense que ça, nous avons reçu ça. Il nous revient maintenant de garder ça en nous. Et à notre tour, de faire en sorte de transmettre ça à d'autres personnes. Donc, tu as des repères. Toi aussi, à la longue, tu es appelé à être un repère. Amen. À être un repère. Que Dieu te bénisse. Il faut prendre également Ephésiens 2:20. Ça, peut-être spécialement, je vais revenir dessus un jour, soit peut-être dans un enseignement ou on verra ça peut-être dans une étude biblique. Ephésiens 2:20. Paul dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Vous voyez que l'Église a un fondement. La foi chrétienne a un fondement. Des gens ont commencé. Ils ont marché avec le Seigneur à un certain moment de leur vie. Parfois même, ils ont eu certainement à consentir à plusieurs sacrifices pour que nous ayons tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'ils ont écrit ici, leur témoignage, leur expérience avec Dieu. Aujourd'hui, on peut lire ça tranquillement, mais ça n'a pas été facile. Et la Bible dit que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres. C'est le travail qui a été fait au début. C'est sur ça que toi et moi, on a été édifiés en tant qu'Église. C'est le message que les prophètes ont reçu de Dieu qui nous ont communiqué. C'est sur ça qu'on a été édifiés. Et la Bible dit que le couronnement, c'est Jésus qui s'est tenu à la tête de l'Église. C'est lui qui a inspiré ces choses. Si ça, ces 3 éléments ne peuvent pas te convaincre pour être un bon chrétien, mon ami, il ne faut pas suivre un homme. Amen. Dans la Bible ici, là, on a tout ce qu'il faut. Tu peux ne pas être instruit sur les doctrines bibliques. Mais si tu te bases sur la vie des apôtres, la manière dont ils ont marché, tu t'appuies sur leurs témoignages, tu t'appuies sur leur expérience, tu t'appuies sur le Seigneur lui-même, comment il a vécu. Mon frère, ça suffit pour que tu sois un bon chrétien. N'allons pas rentrer dans des trucs inutiles qui vont nous fatiguer pour rien. Amen. Voilà, revenons. On est allé trop loin. Parfois, on veut même on veut rentrer dans le spectaculaire pour plaire aux gens. Revenons. Revenons. Amen. Revenons aux bases. Revenons aux bases. Il y a une de mes filles à Daoukro une fois. Elle m'a appelé. Elle dit, parce que je suis allé prier dans une église. Mais quand le pasteur a commencé à prêcher, ce qu'il disait, je n'étais pas à l'aise. Celle dont je parlais, elle n'avait même pas encore 1 an de conversion. Mais je sais le dépôt que je lui ai donné. Je sais comment il a été enseigné. Donc, je l'ai amené à un niveau où, même quand je ne suis plus là, elle-même peut examiner là où sa vie va aller. C'est ce qu'on est en train de faire, vous. Et croyez-moi, les enseignements que vous recevez ici, là,
L'enseignement que vous recevez, c'est tellement dosé que parfois même, quand on va quelque part et puis le pasteur pèse les petits messages, il dit, mais pourtant, c'est les choses que nous, on partage ici dans les études bibliques avec les choses ici. Mais c'est les mêmes enseignements qu'ils donnent à certains pasteurs au village. Et ils sont édifiés avec ça. Donc vous recevez ça ici. Amen. Vous devez accorder plus de valeur à ce que vous recevez. C'est ça qui va vous édifier. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Si tu es content ce matin, il faut acclamer le Seigneur. Il faut acclamer le Seigneur. On s'est trop éparpillé. Maintenant, on va revenir. On va revenir. Il faut tenir debout. On va prier le Seigneur ce matin. On va dire merci à Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse.